окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale, nous sommes d'abord à Istanbul. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 en Turquie, de quoi parle la presse aujourd'hui ? De la fin de la distribution gratuite de 25 mètres cubes de gaz naturel pour plus de 20 millions de foyers ce mois-ci. Attention aux factures, titre TRGT Aber, car cette mesure phare du programme du président Erdogan, appliquée à la veille de l'élection présidentielle de mai 2023, a permis à de nombreuses familles de faire face à la forte inflation depuis un an. D'après Bloomberg, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles travaillerait sur une mesure visant à fixer un prix progressif du gaz en fonction des revenus, mais la Banque centrale a de son côté déjà prévenu que cela jouerait fortement sur l'inflation, déjà de 70% au mois d'avril. Selon Borsada Bugün, un nouveau pic d'inflation serait ainsi attendu au mois de mai. Et nous sommes maintenant en Inde avec Com Bastin. De quoi parle-t-on chez vous ? D'un billet tout neuf qui fâche de vieux amis, l'Inde et le Népal. Le problème n'est pas tant sa valeur, 100 roupies népalaises, moins d'€1, mais bien la carte géographique qui est imprimée sur la nouvelle coupure et qui fait bondir l'Inde, explique Scroll In. Depuis 1998, l'Inde et le Népal se disputent, 372 km de frontières sur le toit du monde, rappelle Indian Express. Ces zones quasi inhabitées sont souvent administrées par l'Inde. Un statu quo qui convient aux deux pays à moins que l'un ne veuille provoquer l'autre. Alors pourquoi maintenant ? Selon The Diplomat, la Chine, proche du Népal mais ennemie de l'Inde, a pu insuffler cette discorde fiduciaire. La diplomatie indienne a jugé ce billet intenable et appelé à la discussion plutôt qu'au coup de com'. Direction le Kenya pour finir, Alba Dufort. De quoi parle-t-on chez vous ? Des conséquences des fortes inondations qui touchent le pays depuis plusieurs semaines. La crise alimentaire se profile, titrant In the Standard. Le quotidien rapporte les inquiétudes des agriculteurs qui ont vu leur culture ravagée par les pluies diluviennes. Ils préviennent, les prix des produits alimentaires vont augmenter. L'hebdomadaire régional The East African, lui, donne les derniers chiffres officiels. Près de 5000 têtes de bétail ont perdu la vie. Plus de 10 000 hectares de terres agricoles ont été dévastés. Dans le journal The Nation, l'on lit une autre inquiétude. Les cas de choléra, cette maladie liée à l'eau, sont en hausse à cause des récentes inondations qui ont détruit des installations sanitaires. Enfin, la chaîne Citizen TV annonce, vendredi a été déclaré jour férié national en hommage aux plus de 200 Kenyans qui ont perdu la vie dans les inondations. Merci Alba Dufort et comme toujours, merci à tous les correspondants d'Europe 1 à l'étranger. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.